Carte 2. La communion. L'homme vit dans l'isolement, comme une île, de là vient toute sa souffrance. Depuis des siècles, il tente de vivre indépendamment de l'existence, ce qui est impossible de par la nature même des choses. L'homme ne peut être ni indépendant, ni dépendant. L'interdépendance est la condition même de l'existence. Chaque chose dépend de tout le reste. Il n'existe pas de hiérarchie, nul n'est inférieur et nul n'est supérieur. L'existence est en communion dans une éternelle histoire d'amour. Mais l'idée que l'homme doit être spécial, plus élevé, supérieur, suscite toute la difficulté. L'homme ne doit être rien. Il lui faut se fondre dans la totalité des choses. L'état de communion émerge lorsque nous abandonnons toutes les barrières, et cette communion est une bénédiction. Il s'agit de faire un avec le tout. C'est le cœur même de l'esprit religieux. Héraclite affirme: ce ne serait pas mieux si tout arrivait aux hommes selon leurs vœux. À moins que vous ne vous attendiez à l'imprévu, vous ne trouverez jamais la vérité, car il est difficile de la trouver, il est difficile de l'atteindre. La nature aime se dissimuler. Le Seigneur, dont l'oracle se trouve à Delphes, ne dit rien et ne cache rien, il donne des signes. L'existence n'a pas de langage. Aucune communication avec elle n'est possible si vous comptez sur le langage. L'existence est un mystère. On ne peut pas l'interpréter. Si vous le faites, vous passez à côté. L'existence se vit, mais ne se pense pas. C'est plus de la poésie que de la philosophie. C'est un signe, une porte. Elle indique, mais ne dit rien. On ne peut pas approcher d'existence par le mental. Si vous y réfléchissez, vous continuerez de réfléchir et réfléchir sur ceci et sur cela, mais sans jamais l'atteindre. Parce que penser y fait précisément obstacle. La pensée est un monde privé qui vous appartient. Vous êtes alors enfermé, encapsulé, emprisonné à l'intérieur de vous-même. Sans penser, vous n'êtes plus enfermé. Vous êtes ouvert, vous devenez perméable. L'existence coule en vous et vous coulez avec l'existence. Apprenez à écouter. Écouter veut dire que vous êtes ouvert, vulnérable, réceptif, et qu'en aucune façon vous n'êtes en train de penser. Penser est une activité évidente. Écouter, c'est être dans la passivité. Vous devenez semblable à une vallée et vous accueillez. Vous devenez comme un ventre réceptif. Si vous savez écouter, alors la nature parle. Mais ce n'est pas un langage. Elle ne se sert pas de mots. Alors, de quoi se sert-elle? Selon Héraclite, elle se sert de signes. Une fleur se trouve là. Quel signe donne-t-elle? Elle ne dit rien. Mais vous pouvez vraiment dire qu'elle ne dit rien? Elle dit beaucoup, mais sans utiliser de mots. C'est un message silencieux. Pour entendre l'indicible, il vous faudra devenir silencieux, car seul l'identique entend l'identique. Seuls les semblables entrent en résonance. En étant assis à côté d'une fleur,
Ne soyez pas une personne, soyez une fleur. Et en étant assis auprès d'un arbre, ne soyez pas une personne, soyez un arbre. En prenant un bain dans une rivière, ne soyez pas un individu, soyez la rivière. C'est alors que des millions de signes vous sont donnés. Et ce n'est pas une communication, c'est un état de communion. La nature s'exprime, elle s'exprime par une multitude d'expressions, non par un langage.